Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien, c'est que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va revenir sur l'affaire entre l'USMA d'Alger et la Renaissance sportive de Berkane. Comme vous le savez tous, il y a plusieurs dossiers au TAS, des plaintes contre la Confédération africaine de football pour non-respect des règles de la part de la Fédération algérienne de football et l'USMA d'Alger. Donc les amis, que ça soit clair, que ça soit net et que ça soit précis, les plaintes qui sont au TAS, elles sont sur plusieurs formes. Il n'y a pas qu'une plainte pour le match. Il y a une plainte pour le match, il y a une plainte pour non-respect des règles. Donc ça, il faut bien le comprendre. Ensuite, l'USMA d'Alger a fait une nouvelle demande par le biais de leur avocat de suspendre la compétition. Comme tout le monde le sait, au tout début de l'affaire, le 26 avril, il me semble, ou le 24 avril, ou le 28 avril, un truc comme ça, la FAF a fait une demande urgente de suspendre la compétition. Mais comme le TAS n'avait pas encore les tenants et les aboutissants, logiquement, refusé, rejeté. Donc ça a fait un petit tapage, le dossier a été rejeté, il n'y a plus rien à faire, etc. Ensuite, il y a le communiqué qui est sorti du TAS pour prouver le contraire. Donc c'est tout à fait logique de rejeter dès le début de l'affaire la demande suspensive, surtout qu'on n'a pas les éléments en main, on ne sait pas qui a raison dans l'affaire, on ne sait pas qui a tort, on ne peut pas prendre une telle décision. Donc ils ont maintenu le match retour, après avoir condamné l'USMA au match aller, et c'est là le problème, et c'est là que je vais vous expliquer. Ils ont ils ont maintenu le match retour, et donc le dossier a suivi son chemin. Maintenant, l'USMA d'Alger, le lundi 6 mai, a demandé à suspendre la finale ou à reporter la finale, et de qualifier l'USMA directement en finale, par le biais de son avocat. Donc les amis, comme vous le savez, Berkane est arrivé à Alger sans deuxième jeu de maillot qui ne comporte pas la carte. Il faut savoir que dans les règles du football, vous êtes obligé d'avoir deux jeux de maillot. Un avec vos affiches publicitaires et un deuxième sans vos affiches publicitaires. Et c'est le pays qui reçoit qui décide. Il y a des pays qui interdisent telle publicité ou telle carte, telle carte. Déjà la carte, normalement, il n'y a même pas de carte sur n'importe quel maillot, mais c'est pas grave. On va prendre l'exemple des publicités. Donc vous êtes obligé d'avoir un deuxième jeu de maillot. La FAF, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit un courrier, comme tout le monde le sait, le 16 avril, aucune réponse, toujours encore du mépris. Et juste avant le match, ils ont validé les maillots, et là aussi il y a encore un problème, et on va y revenir. Ils ont validé les maillots, et donc ils ont autorisé à jouer avec ces maillots, sauf que les maillots ils ont été saisis par la douane, car les maillots sont illégaux. La carte avec le Sahara occidental est illégale en Algérie, et les lois du pays passent en priorité sur toutes les lois du sport. D'accord? Donc, la Fédération algérienne de football a fait des maillots et comme tout le monde le dit, c'est pas de la contrefaçon, c'est des maillots avec la loi de la CAF, avec les règles de la CAF. Et justement, qu'est-ce qu'il nous dit l'USMA d'Alger, le président de l'USMA d'Alger? Ils nous disent que avant le match, et d'ailleurs il y avait eu un communiqué de la page du club USMA d'Alger sur Twitter, avant la rencontre, le responsable du comité des compétitions, qui est l'Égyptien Imad Chnouda, a validé les maillots faite par la Fédération algérienne de football car elle représentait les normes demandées par la CAF. Une règle CMS, il me semble, inscrite depuis 2013, ce qui concerne les compétitions CAF. Donc les maillots qui ont été faits par la FAF étaient totalement en règle, a été validé par Imad Chnouda. L'USMA ont déposé donc dans le recours, il y a les mails, il y a les échanges, il y a les correspondances officielles, il y a les vidéos, il y a tout ce qu'il faut, toutes les preuves qui montrent que Berkane avait l'autorisation de jouer avec ses maillots. Ensuite, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Il y a des personnes qui sont intervenues, qui ont dit non, faut pas valider les maillots. Les maillots de la carte ou qui sont pris par la douane, ils sont validés par la CAF, donc ils vont jouer avec ces maillots-là. Donc déjà, entre eux, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Un qui fait respecter les règles et l'autre qui n'a pas voulu faire respecter les règles. Donc Imad Chnouda, responsable du comité des compétitions, a constaté l'infraction, a validé les maillots offerts par la FAF, des personnes influentes sont intervenues et on dit non, il ne faut pas valider. Donc déjà, ça, c'est très dangereux pour eux. Ensuite, le cas de force majeure, c'est parce que la douane a saisi les maillots. Oui, mais Berkane est dans l'illégalité. S'ils ont saisi les maillots, c'est qu'ils devaient avoir un deuxième jeu de maillot, il n'y en avait pas. Donc c'est normal qu'ils se retrouvent sans maillot. Et encore une fois, la Fédération algérienne de football a fait un très beau geste. Ils leur ont donné des maillots. Ils auraient très bien pu les laisser comme ça. Donc le refus total de jouer, c'est du côté de Berkane. Et la CAF a suspendu l'USMA. Et là, il y a encore un problème. C'est que dans cette suspension-là, dans les règles du football, donc des compétitions CAF, etc., donc dans les compétitions footballistiques, l'équipe qui ne se présente pas sur le terrain, l'équipe qui sort du terrain avant le coup de sifflet final, sans raison valable,
et sans raison valable et revenir sur le terrain. Par exemple, pour l'équipe qui sort du terrain avant le coup de sifflet final et qui ne revient et qui a un temps pour revenir sur le terrain ne revient pas, est éliminé de la compétition, ou alors si c'est un match de qualif ou quoi, elle a match perdu. D'accord? Et si c'est une compétition, elle est éliminée de la compétition. Sauf en cas de force majeure. Mais le cas de force majeure présenté par la CAF ne rentre pas dedans. Le cas de force majeure qu'ils ont présenté la CAF au TAS ne rentre pas. C'est pas une raison par rapport à la situation. Ne rentre pas dans cette situation. Et l'équipe qui ne se présente pas sur le terrain pour jouer le match est éliminée de la compétition. Donc la décision de suspendre l'USMA, ça a été fait par la CAF pour ne pas éliminer Berkane. Normalement, logiquement, Berkane doit être éliminé dès le match aller. On n'aurait même pas dû maintenir le match retour. Donc la FAF attaque la CAF sur ce côté-là aussi. Donc ils ont vraiment enfreint les règles de tous les côtés. Donc voilà, l'USMA a demandé à reporter la finale en attendant de trancher pour ce match-là. Et elle a aussi dit qu'il fallait vraiment faire son travail au TAS, parce qu'apparemment elle met quand même un petit coup de pression dans le sens où voilà, elle leur montre des éléments fiables, que l'USMA, en cas de victoire au TAS, perdrait énormément si le TAS matchait cette finale entre le Zamalek et Berkane. Ça serait des dommages irréparables. Et donc c'est pour ça qu'elle a demandé à suspendre la finale, le temps de traiter l'affaire, normalement, et elle a demandé la qualification et l'élimination de Berkane. Parce que dès le match aller, dans ce cas-là, si on aurait respecté la règle, l'USMA d'Alger déjà ne devait pas être sanctionné. Mais si tu veux respecter une règle et pas l'autre, la deuxième règle, c'est que l'USMA d'Alger, après la sanction sur tapis vert, aurait dû être disqualifié. Donc on ne sait pas trop à quoi a joué la CAF, on ne sait pas trop ce qu'elle a eu dans la tête. Elle a vraiment joué avec le feu. Donc la situation, elle en est là. Et on va attendre les jours qui arrivent pour avoir une réponse officielle. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi vos avis. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.